Et d'ailleurs, Eminem, tous les Eminem où on sort. Ça fait 20 ans qu'Eminem essaie de nous prévenir pour Puff Daddy, tout ça en le cachant dans ses lyrics. Au début, il dit so many essays. On se dit essay, tu sais, il a tellement essayé, et après il le répète et il dit essays. SA, qui sont les initiales de agression. Après, je vous l'ai déjà expliqué où il épelle genre RAPER, et en fait, RAPER avec un seul P, c'est pas rappeur, c'est violoniste. Et après, il dit, est-ce que je viens de mal épeler et j'ai oublié un P, did he? Et sauf qu'en disant vite, ça fait Didi. En 2000 déjà, il nous prévient, il dit « Jeune groupie va avec Puffy ». Ce qui veut dire bien sûr que Puffy, il aime les très jeunes groupies. Là, c'est juste gratuit, il dit « Le prochain idiot qui me posera la question, je vais lui botter le pire que Didi l'a fait avec Cassie ». Ah ouais, ça c'est de la menace. Parce que je pense que tout le monde se rappelle de ce que Didi a fait à Cassie en vidéo. C'est sur mon Telegram en non censuré. Comme une bombe, et Puffy l'a dit, j'explose comme la voiture de Kid Cudi. Tout ça parce que Kid Cudi, le rappeur, c'est le nouveau mec de Cassie. Et donc lorsque Cassie a commencé à sortir avec Kid Cudi, c'est lui qui l'a poussé à porter plainte contre Didi. Et comme par hasard, le jour où elle a porté plainte, le soir même, Kid Cudi, le rappeur, il sort du studio, il se rapproche de sa voiture et il la voit exploser. Ah, il a flippé de ouf. Depuis, ils ont fermé leur bouche avec Cassie. Et donc dans son clash contre Machine Gun Kelly où il dit genre tu sortiras un hit lorsque Didi admettra qu'il a Tupac. Dans celle-là bien sûr il dit RIP Tupac et Biggie, vous deviez rester en vie, mais je ne préfère pas m'embrouiller avec lui parce qu'il pourrait mettre Kif D sur mon dos. Donc Kif D, le membre de gang qui a été officiellement accusé de la disparition de Tupac. Didi. Genre vraiment, tu sais, il cache des petits Didi partout. Est-ce que le prochain que je dois nettoyer c'est Puff? Jusqu'à ce que la police lui mette les menottes. J'ai fait des cauchemars où j'ai vu que Billie Eilish a dit que je suis son amante. Oui, ça fait référence à l'histoire où Justin Bieber a essayé de protéger Billie Eilish parce qu'elle est arrivée très jeune dans l'industrie. Et on se rappelle que Puff Daddy, lui, il aime bien les très jeunes dans l'industrie. Ça se voit qu'Eminem, c'est le rappeur le plus honnête et qui arrive à cacher le plus de messages dans ses textes. Déjà, est-ce que vous saviez que dans un de ses morceaux les plus connus où il dit « My name is », bah en fait, si tu le repasses à l'envers, ça fait Eminem. Ouais, il adore jouer avec les lyrics. C'est marrant de découvrir à quel point Eminem devient juste un personnage culte dans cette histoire. Et en fait, on découvre, genre des vingtaines d'années après, qu'Eminem, en fait, depuis le début, c'était un bon rappeur. Que, oui, forcément, il a dû faire quelque chose de sale, mais qu'au fond de lui, il a toujours été pour la vérité et pour le respect. Même si à la base, c'est un des mecs qui a le plus de clash et qui insulte tous les stars américaines, mais en fait, lorsque lui, il insulte des stars, bah, il a raison quelque part. C'est le destin de show business le plus incroyable. C'est le cas où même un biopic ne pourrait pas être aussi intéressant que sa vraie vie. Parce que c'est un des gars les plus droits dans cette industrie. Et c'est mon rappeur préféré. Dans cette vidéo, il n'y aura pas des faits Wikipédia, non, je vais vous dire que des trucs que je sais réellement sur lui. Eh ouais, mais Yagadou, je suis en Suisse allemande et je continue à faire des vidéos parce que même pendant mes vacances, je travaille. Tout ça pour vous. Donc soutenez cette vidéo avec un maximum de likes. Alors oui, moi j'ai dit que c'est mon rappeur préféré, ou en tout cas, il fait partie de mon top 5. Et toi, dans les commentaires, dis-moi, c'est qui ton rappeur préféré? Le gars qui t'a inspiré depuis tout petit et qui t'a jamais déçu et que t'écoutes jusqu'à aujourd'hui. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir pourquoi Eminem est le meilleur rappeur, le plus propre du monde? Alors, c'est parti! L'enfance. Dans le début des années 70, dans l'état de Missouri, c'est ici que Eminem est né. Et non, il n'est pas né à Détroit comme beaucoup le pensent. Et Eminem, ce que personne ne savait, que moi je ne savais pas, c'est un fils d'une artiste. Sa maman, c'est une chanteuse. Il aurait pris le goût pour la musique à travers sa maman. Son papa, il s'est barré alors qu'il avait 6 mois, il n'a plus jamais revu, donc il a la haine contre son papa. Beaucoup plus tard, il a appris en fait que entre les deux de ses parents, apparemment c'est sa maman qui était la plus folle. Du coup, il a fait plein d'albums, plein de chansons où il dit qu'il déteste sa maman. Ouais, il était loin d'avoir les parents idéaux. Il a longtemps été élevé par sa grand-mère. Et donc sa maman a essayé de voyager
partout aux États-Unis. Et c'est à l'âge de 12 ans, il a déménagé avec sa maman à Détroit. Qui est un peu la ville des blancs pauvres, qui était complètement désertique. C'était vraiment la chute économique de Detroit à ce moment-là. Plein de drogués de partout. Et Eminem, c'était genre un des seuls blancs dans son école. Et apparemment, il se faisait frapper tout le temps. Le petit rouquin sur qui tout le monde se défoulait. Et une fois, ses camarades de classe sont tellement défoncés que pendant 10 jours, il a été dans le coma. Et ils ont réussi à le réanimer après 10 jours de coma. Tu vois, 10 jours dans le coma, c'est quand même un truc de ouf. Donc c'est vrai qu'il a connu des histoires dures dans sa vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il reste toujours très terre à terre. Un petit blanc introverti qui ne parle à personne. Son parcours scolaire, c'était hardcore. Il arrêtait pas de changer d'établissement. Il se faisait aucun pote. Sa mère a commencé à beaucoup boire et à utiliser des drodros. À l'école, Marshall, c'est ce qu'on peut appeler un intello raté. Non pas qu'il était teubé, non, au contraire. Il avait des bons potentiels, mais c'est qu'il s'en foutait des cours. Il était juste intéressé par le rap et par le dessin. Ah ouais, ça tu ne le savais sans doute pas, mais Eminem était un grand passionné de la BD. D'ailleurs, il passait tout son temps à dessiner des petits personnages, des super-héros dans ses carnets. Et même petite anecdote, c'est que lorsque sa maman lui filait un billet pour qu'il aille chercher des clopes pour elle, lui en fait, il allait dans le bureau tabac, il volait des clopes et avec l'argent récupéré, en fait, il s'achetait des crayons pour dessiner justement. Qui sait, s'il n'était pas devenu rappeur, ça serait un dessinateur, tu vois, genre une sorte de Banksy, tu vois, où il ferait des graffitis sur les murs. Il a vraiment la vie d'un introverti, dont tout le monde se fout de la gueule, mais lui, il continue d'essayer de vivre de son rêve. Pour essayer de mieux comprendre sa vie, je vais vous conseiller quelques morceaux à écouter. Comme par exemple, pour comprendre son enfance, là, je vous conseillerais d'écouter Legacy, Cleaning in My Closet, qui parle de sa maman, Headlights et Sing for the Moment. La jeunesse. Et sa vie ne s'améliorait pas en grandissant, non. Et quand il arrive à l'adolescence, et là, il s'immerge dans le rap. Jour et nuit, il écrit, il compose des nouveaux morceaux, il n'arrête pas de faire des battles. Mais dans les années 90, à Détroit, être blanc pour faire du rap, t'as zéro perspective de carrière. Donc il continuait à se manger des insultes et des moqueries. Mais il tient bon, il y croit, il va être le premier rappeur blanc à réussir. Et c'est là qu'il rencontre Proof. Et ça devient son meilleur pote. Et cette rencontre est très importante parce que Proof, ça a été le premier mec qui a cru en lui. Il était là jour et nuit, il le soutenait, il lui disait va faire ce battle, va écrire ce morceau. Il lui a toujours dit, toi tu as quelque chose de spécial. C'est sans doute le soutien de son pote Proof qui lui a permis de vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves. Eminem, donc de son vrai nom, Marshall Bruce Mathers III. Ouais, apparemment son père, il avait pas autant d'inspiration que lui parce qu'il s'appelle du coup comme son père et comme son grand-père. Son premier blast de rappeur, c'était Eminem's. Ouais, c'est M&M, Marshall Mathers. Il a commencé par enregistrer des albums qui ont bidé comme par exemple Infinite, qui est aujourd'hui considéré comme un classique, un diamant incompris, mais à l'époque il a vendu moins de 1000 albums, c'est un vrai bide. Il y a un an, son manager a vendu son premier vinyle signé par Eminem pour 62 000 $. Et c'est après cet échec-là où il était dans ses toilettes et il se disait genre mais comment je pourrais revenir après un tel bide? Si sur les chiottes, il s'est dit faut que je crée un alter ego, tu vois, le personnage de Slim Shady, un blanc fou qui s'en fout de tout et qui insulte tout le monde. Ouais, parce qu'il y a Eminem et Slim Shady, c'est pas tout à fait pareil. En fait, Eminem, c'est un lyriciste, il essaie de transmettre des messages, et à côté, t'as Slim Shady qui est là juste pour épater, pour faire le plus de bruit possible, prêt à s'embrouiller avec n'importe qui, tout ça pour attirer le regard des gens. Et c'est pour ça que le personnage et le rappeur d'Eminem est si génial, parce qu'il mélange justement ces deux côtés. Le fou qui épate tout le monde, et le lyriciste qui veut transmettre des messages importants. Et c'est à ce moment-là de sa vie, en 1995, qu'il devient papa. Alors bien sûr, c'est ce qui peut arriver de mieux dans la vie d'un homme, mais pour lui, à ce moment-là de sa vie, il est au fond du trou. Il a zéro oseille, il a même pas de quoi lui offrir un cadeau de Noël. Son ex, à l'époque, elle lui achète des cadeaux, elle met sous le sapin, elle met de la part de papa, alors que c'est elle qui lui achète. À ce moment-là, sa seule issue, c'est de participer à un concours de ouf dans le rap où à la fin, il gagne beaucoup d'argent. Et donc là, il se met à fond, genre, je suis le meilleur, je vais gagner et je vais devenir riche. Sauf qu'il arrive deuxième et il touche rien du tout. Et là, vraiment, c'est un des moments les plus durs pour lui. Et il a raconté dans des interviews qu'il a essayé de finir avec sa vie. Pour ressentir ce moment compliqué de sa vie, il n'y a qu'un seul morceau à écouter, c'est Mockingbird. Retournement de situation. C'est vrai que parfois, c'est en touchant le fond qu'on rebondit pour aller toucher le sommet. Et Eminem, c'est ce qui lui est arrivé. Et comme souvent je vous le dis, il faut croire en soi. Et il faut toujours continuer d'essayer. Parce que tout dans la vie peut basculer en un claquement de doigts, du jour au lendemain. Et c'est ce qui est arrivé. C'est son manager Paul Rosenberg qui envoie ses albums tout le temps à tous les labels, personne ne les écoute. Mais par un hasard complet, ça arrive aux oreilles de Dr. Dre. Donc la carrière d'Eminem a explosé grâce à Dr. Dre. Parce qu'à l'époque, réussir dans le rap en étant blanc, c'était quasi impossible. C'est comme gagner des médailles olympiques à la nage en étant noir. Bon, je rigole. Et c'est vrai que là, on se dit, Dr. Dre était déjà super aware, il faut pas qu'on regarde la couleur des gens, il faut qu'on s'unisse. Mais non, c'est faux parce que Dr. Dre, à la base, quand il a reçu l'album démo de Eminem, il l'a écouté, il s'est dit, oh,
Ce Renoir, il rappe trop bien et il a toujours pensé que Eminem c'était un noir. Et lorsqu'il l'a invité pour signer un contrat, il était super surpris de voir genre, ok, bonjour monsieur, mais il est où le vrai rappeur, le mec super chaud là, le Renoir? Et Eminem il était genre, bah en fait c'est moi. Et après ils se sont liés d'amitié, ils se sont découverts et il a compris qu'en fait Eminem, c'est un mec qui était vrai, c'est un mec qui venait du ghetto, il avait tous les bons réflexes et surtout il était super chaud en rap. Il a cassé le cliché de comme quoi les blancs ne savent pas rapper. C'est que les blancs savent pas rapper. Le seul blanc qui sait rapper, ouais, c'est Eminem. Et d'ailleurs, Eminem, avec ça, il a inspiré tous les blancs dans le rap. Tous les Eminem où on sort. tous les Orelsan, tous les 1995, ils étaient tous inspirés par Eminem. Tu vois, un blanc qui peut rapper. Et le truc, c'est que plus tard, ça devient l'artiste, le rappeur le plus rémunéré, qui a vendu le plus d'albums. La gloire. En signant Eminem à l'époque, Dre a pris beaucoup de risques. Beaucoup de gens lui disaient que ça ne marchera jamais, que même Dre, lui, va perdre de la crédibilité. Mais ils se sont tous trompés, parce que dès le premier album de Slim Shady LP, c'est le carton. C'est devenu l'artiste, et pas seulement rappeur, donc tout artiste confondu, qui a vendu le plus d'albums en 2000. Des dizaines de millions d'albums vendus. Dedans, il est tellement honnête, tellement crade, il raconte toutes ces histoires sales. C'est là où il commençait à s'attaquer à toutes les rostas de Hollywood, à les clasher. Et c'est ouf les bruits qui circulent sur lui, comme quoi il se serait pécho et Beyoncé, et Christina Aguilera, et Britney Spears, et Mariah Carey. Et c'est vrai que comme ça, physiquement, on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'un mec comme ça genre, a été plus préféré que des mecs super baraques. Parce que Eminem, son rap n'a jamais été en mode musclé, quoi. C'était toujours de l'humour un peu taquin. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Et bien sûr, avec une telle gloire, viennent les haters. Mais à l'époque, c'est pas des haters dans les commentaires, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des gens qui sortent dans la rue pour manifester, pour dire qu'il faut interdire Eminem, qu'il est en train de pervertir les enfants, qu'il est dangereux pour leur santé mentale. Mais Eminem, il s'en foutait. Il a réussi à les détruire tous, à se faire aimer par tous ses enfants et à continuer à grimper dans les ventes. Esprit Kaizen. Eminem en France. Eminem sur Skyrock, welcome Eminem. Thank you. We are very happy to see you. Glad to be here, homie. Glad to be Et donc Eminem, pour une de ses premières fois en France, il arrive à la radio chez Diffoul, chez Skyrock. Et là, il a une question sur le vocabulaire français, c'est comment est-ce qu'on dit suce my balls. Elle a Diffoul en bon ami, il lui dit genre, bah ça se dit suce mes boules. Et là, c'est la révélation pour Eminem. Il a appris le langage de Molière, ça devient sa phrase préférée, il la sort de partout. Et donc plus tard. Et donc plus tard, lorsqu'il est invité dans l'émission Hit Machine avec les animateurs Charlie et Lulu, le mec il est à fond et là il balance à tout le public français genre suce mes boules. Suce mes balls. Oui, et ben ça va pas être possible. Et ce qui est énorme, c'est la réaction de Charlie lorsqu'il répond à ça. Non, ça ne sera pas possible. C'est la meilleure réponse à un agresseur que tu puisses faire. C'est pas comme ça qu'on dit. Lulu, Ça ne se fait pas. c'est Voilà, le- faut connaître très bien le monsieur. Et c'est devenu un moment culte. Eminem qui parle en français. Et c'est la seule phrase qu'Eminem connaît en français. Il connaît rien d'autre. Only these words that you can say in German. Suce mes boules. Et plus tard, Big Flo et Oli vont rencontrer Eminem et Oli va lui demander de lui écrire quelque chose sur son bras pour ensuite en faire un tatouage. C'est la première fois que tu fais un tatouage d'Eminem ? C'est devenu un rappeur qui remplit des stades. Sa popularité n'avait plus de limite. Partout où il apparaissait, c'était le gros buzz. Et en même temps, ça se sentait qu'il était pas très stable au fond de lui. Il a commencé à avoir des vrais problèmes de justice. Comme la fois où il a défoncé un mec sur le parking juste parce qu'il a commencé à un peu draguer sa meuf. Il a été condamné à payer une amende et à suivre des cours de psychologie pour calmer son agressivité. Et lui, à la place, il est parti en tournée qu'il appelait la tournée du contrôle d'agressivité. C'est génial. Les morceaux où il raconte comment il a vécu cette popularité, c'est The Way I Am et Marshall Matters. Par contre, Eminem, en termes de couple, c'est loin d'être le meilleur exemple. Parce qu'il s'est marié 2 fois avec la même meuf. Et la première fois, il a duré 1 an. Ils ont divorcé, c'est parti en scandale. Et ils se sont détestés, ils se sont insultés de ouf. 5 ans après, ils ont repris contact. Apparemment, ils se sont dit, on s'est manqué. Et vous savez que la règle numéro 1, c'est ne jamais retourner avec son ex. Et ben lui, il s'est remarié avec son ex 5 ans après. Et ils ont duré 6 mois, genre 2 fois moins que la première fois. Si ça, c'est pas le meilleur des exemples. Mais c'est avec l'arrivée de cette popularité hors norme qu'il a commencé à sombrer dans la drodro et dans les affaires sales. Psychologiquement, il se détruisait. Et c'est après avoir été tout au top du show business qu'il a connu un des pires passages de sa vie. La dépendance au drodro et la chute.
Et un des gros points noirs et de tâches dans la vie et la carrière d'Eminem, c'est bien sûr son addiction à toutes les dro-dro, enfin tout ce qui est illégal, et il en a beaucoup parlé. De toute façon, il s'en cachait pas. Dans ses morceaux, Eminem, il a toujours parlé qu'il utilisait des dro-dro. Et comme pour tous ses morceaux, c'était pas un mensonge. Il en utilisait vraiment beaucoup. On continue. Ça faisait vraiment partie de sa vie de Rasta. Moi, même si j'ai jamais été aussi loin dans ces histoires sombres, mais je connais ce chemin, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Tous ces gens autour de soi, parfois tu as besoin de t'évader. Et malheureusement, c'est en ayant atteint en fait tous tes rêves que tu commences à tout gâcher. Donc petit à petit, ça commençait à se ressentir dans ces morceaux qui devenaient de plus en plus bizarres, beaucoup plus lents, ils avaient de moins en moins de sens. Comme son album Encore, qui est complètement écrit sous dro-dro. Et ça s'entend dans toutes les chansons. Comme s'il avait perdu sa motivation, sa fin de réussite et son inspiration. Comparé à ses autres albums, Encore ne fait pas des scores de ouf. Pour lui, c'est un échec. Il part en dépression. En 2005, il a eu un gros concert d'Eminem à New York. Et quand tu le regardes aujourd'hui, on a du mal à imaginer que c'est lui. Il est flasque, un peu obèse, tout lent. Il rappe avec une face B, ce qu'il ne faisait jamais avant. On dirait qu'il a même du mal à ouvrir les yeux. Si tu regardes ses concerts d'il y a 2 ans, ou même les concerts qu'il fait maintenant, il est 1000 fois plus énergique. Le concert de New York, t'as l'impression que t'as mis 0,5 en vitesse sur YouTube. Et c'est à ce moment-là où il est en totale crise d'inspiration, en dépendance au dro-dro, où il est dans une impasse de sa vie, le pire lui arrive. C'est là que son meilleur ami Proof, qui était avec lui depuis son enfance, avec qui il a créé le groupe D12, qui a toujours été son back MC, son pote le plus proche, son frère, malheureusement, il quitte la vie. Il se fait fufu dans un bar à cause d'une embrouille, vraiment le truc qui dégoûte. C'est la 2e fois dans sa vie où il a failli en finir. Il ne voyait plus pourquoi continuer sa vie. C'est là où on voit que même des personnalités de telle envergure, des gens aussi géniaux, aussi populaires, aussi connus, ils sont tous comme nous. C'est juste des gens simples qui ressentent les mêmes émotions que nous, qui sont aussi fragiles. Après cet incident, il fait un seul morceau, Smack That avec Akon, où il montre dans le clip qu'il a fait un tatouage Proof sur son avant-bras et il disparaît. Plus aucun signe de vie. Les gens pensaient qu'il a pris des vacances, ou alors qu'il préparait un projet secret, alors qu'en réalité, il est parti en totale déprime. Il était accro, somnifère H24, il restait tout le temps à la maison, il regardait tout le temps des films et des séries en bouffant tout ce qui passe. Il a pris énormément de poids. Il a commencé à faire plus de 100 kilos avec une taille de 1m75. Il prenait d'autres dro-dro, de l'alcool, et il savait pas comment s'en sortir. Bien sûr, il faisait aucun concert, aucun nouveau morceau, rien du tout. Il a failli perdre sa vie. Et oui, il a à nouveau touché le fond. Il a pris une overdose de cachet, il est sorti de chez lui, il a perdu conscience, il s'est pété le ménisque et il est resté allongé comme ça sans que personne ne le sache. Et lorsqu'il s'est réveillé, heureusement qu'il était déjà à l'hôpital. C'est par hasard un de ses voisins qui l'a vu comme ça par terre, qui a appelé les urgences, qui ont réussi à le sauver. Mais si par exemple il était resté à peine 1 heure, 2 heures de plus comme ça aurait été fini pour lui. Et c'est le fait d'avoir frôlé la mort de si près qui lui a permis un total changement dans son comportement et dans son mode de vie. Pour mieux comprendre ce passage difficile, je peux vous conseiller d'écouter Going Through Changes. Going through changes. Through. Ouais, je sais le dire. Et c'est vrai qu'avec mon histoire d'infarctus, j'ai l'impression de le comprendre. Renaissance. Après s'être réveillé à l'hôpital, après avoir perdu conscience, Eminem a commencé une nouvelle vie. Il a tout arrêté et est devenu à jeun à 100%. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Il est parti dans la totale sobriété, il a tout arrêté, et tous les ans, il le rappelle en postant une photo avec ce badge. C'est là où il a sorti son album Relapse, que j'avais écouté, je me rappelle, que j'ai pas trouvé ouf. En fait, tu sentais qu'il réapprenait à rapper à nouveau, à rapper sans substance. Et beaucoup de fans trouvent qu'il rappe moins bien depuis qu'il prend plus de dro-dro, donc je trouve que c'est quand même triste où le mec s'est mis sur la bonne voie, sur la voie de la santé, et on dit que du coup il a perdu du talent. Alors c'est vrai que l'album est discutable, mais il y a quand même des bons tubes dessus, comme le morceau Beautiful où il parle de sa dépression, aussi le gros tube Not Afraid. Même si tous les morceaux ne sont pas bons et que tous ses anciens fans n'arrivent pas à retrouver l'Eminem d'avant, il arrive quand même à se hisser dans le top des écoutes. Ensuite il continue avec ses prochains albums, avec lesquels il obtient un Grammy, et donc ça y est, il est de retour au sommet. Et sur ce coup-là, il ne s'arrête pas. Des nouveaux albums qui se vendent, des clips qui font des milliards de vues, des tournées avec des stades énormes, tout était de retour. C'est ouf à quel point il a connu tous les extrêmes. Et pour commencer sa nouvelle vie dans la sobriété, il avait besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Les clashs et les embrouilles. Bien sûr, on ne peut pas parler d'Eminem sans parler de ses clashs. Il était en bif avec des artistes comme Ja Rule, Moby, Benzino, et on sait pas où ils sont tous passés. Ouais, quand tu te clashes avec Eminem, il détruit des carrières pour de vrai. Ou par exemple, comme avec Machine Gun Kelly, où il a juste détruit sa carrière. Il a enregistré un morceau contre lui, genre en 15 minutes d'écriture, en one shot, il l'a posé, il l'a sorti direct après, et le morceau a fait plus de 500 millions de vues. Eminem, il a la réputation d'être un peu
Dans ses freestyles, dans ses clashs, ouais, il arrête pas de les traiter. Des fois, il sort des blagues et des insultes assez hardcore. Mais sauf que Elton John est en fait un de ses meilleurs amis. Et tout le monde dit genre, mais comment ça fait que t'es meilleur pote avec lui? Et lui, il dit, bah de toute façon, moi je m'en fous de ce qu'il fait. Moi, je l'aime en tant que personne. Et c'est Elton John qui l'a aidé à arrêter la drogue. Clash dans la politique. Et c'est vrai qu'Eminem, il est souvent pris pour un complotiste. On dirait qu'il soutient plein de théories de complot. Déjà dans les années 2000, il a sorti des morceaux où il insulte Bush. Par exemple, pour le 11 septembre, il était en mode genre, c'est Bush qui a fait tomber les tours jumelles. Il a fait des concerts où il mettait des masques de George Bush. Tout ça pour se foutre de lui. De toute façon, Eminem, il a jamais hésité à toujours dire tout ce qu'il pense. Comme par exemple contre Donald Trump. Le mec, il va à une cérémonie, les Bet Awards du hip-hop. Il arrive, il fait un clash et il démonte Trump. De toute façon, Eminem, le truc, c'est qu'il est super fort en clash. Même s'il rappe super vite, il mâche les airs, mais il mâche pas les mots. Il dit que c'est un hypocrite. Il dénonce sa politique qui divise le pays. Il a posé ses bullish. Le freestyle est devenu super viral. Ça a tellement fait parler que des services secrets sont venus à la maison de chez Eminem. Et lui, tellement ils s'en foutaient qu'il parlait avec eux en rappant. Et oui, aujourd'hui, Eminem, c'est devenu un papy du rap. Bah, Eminem, ça, il aurait pas aimé, par exemple, parce que pour sa fille, il a préféré qu'elle choisisse les études. Donc sa fille, tu vois, c'est une fille d'un artiste très connu, mais elle a préféré ne pas faire de la musique et plutôt se concentrer sur ses études. Parce que Eminem, il est pour les études, parce que lui, il n'en a pas fait d'études. D'ailleurs, fait incroyable, Eminem ne sait pas se servir d'un ordinateur. Le mec a vendu plus de 250 millions d'albums dans le monde entier, le rappeur le plus écouté dans le monde entier, et il sait mieux jouer d'un piano que taper sur un clavier. Il écrit tous ses textes à la main. Aujourd'hui, tous les rappeurs, ils rappent avec un petit téléphone. Lui, il est toujours en mode à l'ancienne, avec un petit carnet, le rap des années 90. Vraiment le vrai papy du rap. Et d'ailleurs, Eminem va devenir un vrai papy. Ouais, le papy Eminem. Ça fait bizarre d'imaginer que en fait, les rappeurs de mon enfance, qui étaient des jeunes complètement fous, ça devient des papys. Genre Eminem, ce sera peut-être le seul rappeur qui va mourir de sa propre mort et non pas de overdose ou de, je sais pas, de sida ou de flingue. Il a sorti un nouvel album il y a quelques mois où il a tout défoncé en termes de score sur YouTube, sur les streamings, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'Eminem dit qu'à l'époque, il fallait être différent pour réussir. Et aujourd'hui, pour réussir, il faut que tu sois comme tout le monde. Il faut que tu suives une tendance. C'est vrai que c'est pas bête. C'était important pour moi de vous parler d'Eminem, l'artiste qui a su m'inspirer tout au long de ma vie. Comment t'as découvert Eminem? C'est quoi le premier morceau que t'as entendu de lui? Tu me le dis dans les commentaires. Alors bien sûr, un maximum de likes pour cette vidéo. Devenez membre de ma chaîne pour me soutenir. Si ce format vous a plu, de parler d'un artiste comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup Miyagadou, et moi j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo qui va arriver vraiment très bientôt.